Hélène Gâteau qui est à 10 km d'ici environ du côté de Cuincy. Et là-bas, le caviar, c'est l'ail fumé d'Arleux. Oui Vincent, et alors là je suis au milieu d'un champ où on cultive de l'ail, car c'est à Arleux et dans une soixantaine de communes autour que l'on récolte 1/10 de la production d'ail en France. Alors ça représente quoi? Plus de 10 000 tonnes d'ail qui sont cultivées par une cinquantaine de producteurs, dont Eric. Eric, alors là vous venez de planter des bulbes d'ail. Quel est le cycle de production, de plantation et de récolte de l'ail? Alors ici, nous plantons de l'ail d'automne. C'est un ail qui est planté maintenant pour une récolte fin juin, début juillet. Mais la vraie spécialité ici dans le secteur, c'est l'ail fumé d'Arleux. L'ail de printemps, celui qu'on plante en février pour une récolte fin août, et c'est le meilleur. C'est une IGP. Alors vous allez montrer justement comment se passe la plantation sous la terre, parce que là vous avez des choses à vérifier une fois que la planteuse est passée. Là, on va vérifier la plantation, alors la profondeur et l'écartement. D'accord. Alors, quel est justement l'écartement qu'il faut entre... Là, vous avez planté quoi? Des bulbes, en fait? Là, ici, on a planté, voilà, on voit bien la machine à la passer, voilà, Oui. les bulbes sont plantés, Oui. qui est à peu près 10 cailleux au mètre linéaire. C'est quoi un cailleux? C'est un bulbe. C'est un bulbe, tout simplement. Et alors, de ce bulbe, ça va donner, de ce bulbe-là, ça va donner ensuite une tête d'ail. C'est bien ça. Donc, je vous l'explique. À la pointe, le germe va sortir, D'accord. et là, ça va être les racines. Alors, pour que ça soit nettement plus compréhensible, On va ouvrir parce que le germe, c'est le fameux germe que l'on enlève quand on cuisine l'ail à la maison. c'est bien celui-ci. Mais vous en avez besoin. On a besoin. Vous voyez, donc, le germe ici, il est parti, il est en route. Vous voyez, le germe est parti, il est en route. Donc le germe va sortir, il va être vert, donc c'est lui qui va partir. Et le derrière, ça sera le plateau racinaire. Et c'est là que les racines qui vont se développer, quoi. Et après, quand les racines sont développées, c'est la terre qui prend le relais au niveau valeur nutritive. Nutritif, très bien. Et alors, ce que je remarque aussi, regardez, c'est la présence d'un petit ver de terre, d'un petit lombric, signe de bonne santé de la terre. Oui, ça, c'est des terres qui sont riches en matière organique, comme vous pouvez constater, quoi. Oui. Très riche en matière organique pour la culture de ce fameux ail, l'ail fumé d'Arleux. Merci. Pour vous faire découvrir les secrets de l'ail fumé d'Arleux. Alors, nous avons vu tout à l'heure que c'était un ail qui était planté au mois de février, récolté en juillet, et il va passer 8 à 10 jours en botte, comme ceci, sur les champs, pour sécher grâce au soleil et aux températures estivales. Ensuite, il est amené ici à la ferme, en botte, et pris en charge par votre équipe de tresseuses. Eric, quel est leur travail exactement? Alors leur boulot consiste à tresser, à trier l'ail. Donc on trie, on enlève les petites, on enlève les déchets. Ensuite on nettoie les têtes d'ail. De l'autre, ça part après à la balance, à la pesée, et ensuite ils commencent à tresser. Alors je vais justement aller voir une tresseuse. Elle s'appelle Cindy. Cindy, vous allez faire combien de tresses comme celle-ci par jour? Entre 150 et 200 tresses. Il y a combien de têtes d'ail sur une tresse? Comme ici, on en a 15-16 têtes pour la tresse de 500 grammes. D'accord. Et alors, quelle est la spécificité, la particularité pour tresser de l'ail? C'est comme une tresse de cheveux, c'est pareil. Tout simplement. Alors, après le tressage, on passe à la dernière étape, une étape cruciale, Eric, c'est l'étape du fumage. Du fumage, voilà. La tresse, la tresse qui est une tresse fumée, qui a 8 à 10 jours de fumage, qui est bien brillante. Un produit qui va conserver et son goût aussi qui est très fort, quoi. Ça se conserve combien de temps, cet ail? Alors, une fois qu'il est conservé dans un endroit sec aéré, on peut le conserver 1 an. Alors le tressage, le fumage, ça donne cette particularité, cette couleur, ce goût aussi. Et Eric, tout simplement, vous nous dites que c'est le caviar de l'ail, cet ail fumé d'Arleux.